Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire la promotion d'Éveil solidaire. Je suis là en tant que mère. Oui, je représente cette association, mais il ne faut pas oublier que cette association accueille au quotidien des personnes en difficulté, en précarité, et notamment des personnes en situation de handicap. Alors quel est le problème aujourd'hui? Le problème me touche personnellement, et c'est pour cela que j'ai lancé cette association. Aujourd'hui, en tant que parent et parente d'un enfant en situation de handicap, un enfant de trisomie 21, qui se retrouve aujourd'hui en situation précarisée, d'être tout seul à prendre un bus quand la structure d'accueil était supposée le prendre en charge. Comment voulez-vous que je vive cela ? Comment voulez-vous que ces gens qui sont là à me solliciter, à m'interpeller en me disant « Nous n'avons pas de structure pour mettre nos enfants en sécurité. Aujourd'hui, il manque des places en FOI, des foyers occupationnels en internat. Il manque cruellement aujourd'hui des places d'accompagnement à la mobilité. Movicity, aujourd'hui, dénonce le peu de places, de moyens. Aujourd'hui, les services du social étant précarisés, les assistants sociaux en burn-out, ils n'en peuvent plus, nous n'en pouvons plus, nous aussi, associations, nous nous battons au quotidien pour nous faire entendre ce message. Qu'est-ce qui vous manque concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Des moyens d'être entendus. Aujourd'hui, des parents souffrent, ils sont obligés de se replier sur eux-mêmes, c'est-à-dire de garder leur enfant simplement. De garder leur enfant, il y a des listes d'attente. Tout à fait. Notamment dans le cadre de la mobilité, Movicity dit avoir que 5 parcs, sachant qu'il y a 16 demandes, du moins en attente, dont je fais partie, dont fait partie mon enfant. Aujourd'hui, j'essaie de trouver cette alternative en faisant appel à des structures d'accompagnement qui m'orientent, en conventionnant pour une prise en charge pour mon enfant, chercher l'alternative pour que cet enfant puisse aller honorer un stage. Je parle de stage, je parle même pas. Vous êtes à bout aujourd'hui, vraiment? Je suis fatiguée, oui. Ça fait des années que ça dure. Des années, quand il a fallu trouver un internat, ça a été 3 ans d'attente. Il a fallu externaliser hors département du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'essaie de rapatrier mon enfant. Combien de stages il a essuyé, ce gamin? Combien de stages? Il en a fait 6. ESAT, relève pas d'ESAT, foyer occupationnel. Nous n'avons pas de place. En liste d'attente, en attente d'orientation, de réorientation, on monte des dossiers, on interpelle. Je ne fais que ça. Je suis actrice de cette prise en charge, esseulée, isolée, bien que, voilà, j'ai des interlocuteurs qui m'envoient et qui m'orientent. En gros, vous faites appel au pouvoir public aujourd'hui, concrètement? Je fais appel au pouvoir public et à l'opinion public, puisque aujourd'hui, je pense que nombreuses sont les familles qui aujourd'hui entendent cet appel et sont sensibles à cet appel. Quand je parle d'enfants handicapés, je pense aux personnes vulnérables, je pense aux personnes âgées aussi, qui n'ont plus de place dans les EHPAD. Je suis sensible aussi aux professionnels. Aujourd'hui, je ne pointe pas du doigt le professionnel parce qu'il est en souffrance. Merci Malika. Merci Malika Lelmi, merci pour votre témoignage.